Là, je regarde la fameuse météo. Madame, monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb. C'est exactement ce qui se passe actuellement. 40 degrés, c'est ce qu'on va avoir cet après-midi à Paris. Ah là là, quelle météo, quel souvenir. C'était en 2014, à l'occasion de la COP 21 à Paris, qui se tenait à Paris. Et l'Organisation météorologique mondiale, OMM, avait demandé à un présentateur météo de chaque pays, du monde entier, de faire un bulletin de ce que serait la météo en août 2050. Donc ce bulletin, et je le dis d'ailleurs, n'est pas sorti de mon imagination, mais les températures qui me sont données ont été proposées par Météo France, parce que Météo France fait toujours des projections sur l'avenir. Et donc, sur ce bulletin, les températures, par exemple à Paris, c'est 40 degrés, 43 à Nîmes. Et lorsque j'ai reçu ces cartes, je les ai appelées à Météo France, je leur ai dit, mais, attendez, vous vous rendez compte, 40 degrés à Paris en 2050? Et là, aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2025, les 40 degrés à Paris, on les a. Ce qui est complètement fou. C'est-à-dire, avec 25 ans d'avance, on a des températures prévues pour 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi un emballement du changement climatique et on le lit, on le vit, on le voit de jour en jour. Demain matin, les températures seront déjà très élevées, notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice, avec 26 degrés. C'est ce qu'on a eu cette nuit. C'est presque la carte de ce 1er juillet. C'est fou, hein? Ça, du coup, c'est juste cette semaine ou c'est quelque chose que vous voyez régulièrement dans vos bulletins? Alors ça, je le vois régulièrement dans les bulletins au fil des années où l'on s'aperçoit, et notamment en cette période actuelle où on est dans une canicule exceptionnelle. Nous sommes le 1er juillet 2025, on a 84 départements en vigilance canicule, vigilance orange, dont 16 en vigilance rouge. Donc ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais lorsque l'on regarde ce qui s'est passé depuis même 1980, on voit que ces phénomènes, alors là on parle de canicule, mais que ce soit les fortes pluies, les tempêtes, ce sont des phénomènes qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus violents. Alors évidemment, les conséquences sont importantes. D'abord, quand on a des orages violents, des fortes pluies, on a évidemment des dégâts. Il y a les dégâts que l'on voit, par exemple, les dégâts matériels. Il y a les dégâts aussi, entre guillemets, sur les personnes, c'est-à-dire souffrir de la chaleur. Quand on a parlé des canicules de 2003 et 2006, il y a eu beaucoup de victimes, des personnes fragiles. Donc ça, on le voit et ça se rapproche d'une année à l'autre. Météo France fait des fichiers avec, par exemple, l'augmentation des températures. Le mois de juin 2025 que l'on a eu, il n'y a pas eu un jour avec une température en dessous de la normale de saison. Regardez cette masse d'air extrêmement chaud qui englobe toute l'Europe et où se trouve l'air plus frais dont je vous parlais, ici, à l'arrière de la perturbation. Donc il n'est pas encore là et demain matin... Actuellement, la Méditerranée a une température, fin juin, début juillet, une température qui par endroits dépasse, alors en superficie, les 26 degrés. Et ça, on est encore en train de battre des records. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire la Méditerranée avec des températures élevées. Donc, beaucoup d'évaporation avec la chaleur. Donc, ça veut dire quand une perturbation arrive, elle se gorge de cette humidité et ça retombe sous forme de pluie et de pluie très, très forte, avec parfois des vents violents. Donc tout ça, c'est un entraînement, c'est un enchaînement de cette machine météo qui s'emballe et qui le fait de plus en plus vite. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes qui doutent encore du réchauffement climatique et de ses impacts? Vous savez, quand on est présentatrice météo, on voit au jour le jour ce qui se passe. C'est du réel, c'est du concret, tout ce qui se passe. Donc que dire? À l'époque, c'était vrai que c'était peut-être compliqué d'expliquer et de faire comprendre parce qu'on n'était pas, si j'ose dire, au pied du mur comme on l'est maintenant. Les phénomènes n'étaient pas aussi violents et aussi fréquents qu'ils le sont. Mais quand on s'aperçoit qu'on vit une canicule
hors norme avec pratiquement toute la France en canicule. Quand on vous dit des 37 degrés à Lille, où on va peut-être basculer dans des 40 degrés sur une partie du pays, on n'en est pas loin, en tout cas en cette période de fin de semaine. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc les climato-sceptiques, moi j'ai l'impression que c'est comme si on disait que 1 + 1 ça fait pas 2. Parce que là on s'aperçoit de ce qui se passe. Alors ce que vous disent parfois les climato-sceptiques, c'est oui, mais dans l'histoire de la Terre, il y a de très 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 longtemps, il y a eu aussi des périodes avec des augmentations de température et parfois des périodes avec des températures élevées. Oui, mais ça, effectivement, mais ça se produisait, ces augmentations de température, sur des périodes extrêmement longues, alors que maintenant, ce sont des phénomènes qui se produisent sur des périodes extrêmement courtes. Et il est vrai que la main de l'homme y est pour quelque chose, parce qu'on s'aperçoit en plus de l'augmentation rapide de ces températures depuis l'ère industrielle, et notamment depuis les années 80.